Favoriser l'utilisation des essences de nos régions est un axe de travail fort pour les acteurs de la filière forêt-bois. En Nord-Pas-de-Calais et Picardie, les régions s'engagent auprès de Nord-Picardie Bois et de ses partenaires dans un contrat de filière et au travers du pôle d'excellence régionale pour faire en sorte que les bois locaux soient exploités, transformés et utilisés en filière courte par des professionnels de nos régions. La construction bois, majoritairement, aujourd'hui, va utiliser du résineux. Il se trouve que régionalement, la production du résineux est une production très marginale et que si on veut favoriser l'utilisation de circuits courts pour maximiser la notion de développement durable, il va falloir utiliser ce qui existe sur place. C'est-à-dire que dans nos régions, principalement des feuillus qui sont du chêne, du hêtre, du peuplier, voire du châtaignier. On s'oriente de plus en plus, on le constate, vers des filières très courtes, où les gens sont intéressés par s'approvisionner en bois qui ont fait très peu de distance pour être transformé et très peu de distance pour être mis en œuvre. Il faut que nos professionnels puissent se réapproprier les savoirs ancestraux pour l'utilisation massive des essences régionales. Aujourd'hui, l'utilisation des machines à commande numérique va leur permettre de se réapproprier les techniques d'assemblage et les techniques de construction traditionnelles. C'est l'intérêt de la filière également, c'est de maintenir un emploi local et rural. La forêt européenne ne cesse de croître et j'en veux pour preuve que parmi ces 90% de bois européens qu'on utilise, cela ne représente que 64% de l'accroissement annuel des forêts européennes. Par conséquent, on capitalise d'année en année 36% et donc la forêt européenne ne cesse de croître. Donc ce projet est un projet expérimental et innovant. Il est la volonté de 3 intervenants, donc un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre et une entreprise qui ont adhéré à un projet commun, qui était un projet de valorisation d'une essence locale. L'aulne est une essence particulière qui est utilisée depuis des siècles pour sa durabilité connue en immersion, comme le témoignent par exemple les pilotis des palais vénitiens. Or, selon les normes, l'aulne est considéré comme un bois non durable. Il est indispensable de caractériser techniquement ce bardage en aulne. C'est pour cela que nous allons mener un essai de vieillissement pour le comparer à un bardage qui est durable et pouvoir avancer techniquement sur ce point et favoriser l'utilisation de ce bardage en construction et donc développer notre filière régionale autour de l'aulne. C'était aussi un peu une prise de risque sur la pose de ce type de bardage puisque nous avons réalisé l'essentiel du projet en clairvoie et c'est vraiment la volonté commune d'un maître d'ouvrage, d'un maître d'œuvre, d'une entreprise et d'un fournisseur de vouloir réaliser ce projet au mieux et de le valoriser. Donc l'historique de l'aulne en bardage, en fait un paysan de l'Avesnois est venu interroger Monsieur Morisot sur une grange qui était là depuis au moins 2 siècles et il voulait connaître l'essence pour justement reconstruire de nouveaux bâtiments. Monsieur Morisot s'est rendu sur place, il a identifié l'aulne et à partir de là, il a eu l'idée de réexploiter des aulnes, de les scier et de les transformer en bardage. Là, il est dans une phase intermédiaire. Quand l'eau sera dessus, on dirait des écailles de poisson. La source d'approvisionnement, c'est la forêt du Vivillon et la baie Val-Jolie, qui sont au maximum de kilométrage de 10 km à la ronde de la série. On a un bois vraiment avec une très bonne stabilité, on n'a pas de différence de teinte sur les décors, parce qu'il faut savoir que l'aulne de l'Avesnois, de la Thiérache, apporte justement à ce bois une clarté et un produit vraiment superbe. La Maison du Bois est une plateforme d'animation et de développement de la filière bois sur un territoire qui est composé du pays de cette vallée, pays du Ternois et pays du Montreuilois, avec pour principale vocation la valorisation des filières courtes. Donc nous souhaitions avoir une image forte sur ce territoire et en région, et donc il nous semblait plus qu'intéressant effectivement d'avoir un bâtiment vitrine totalement en bois pour asseoir réellement notre activité. Sur le bâtiment, 180 mètres cubes de bois ont été utilisés avec différentes essences. Nous sommes sur 3 systèmes constructifs différents, le système poteau-poutre, le système ossature bois plateforme et le mur contre-cloué. L'essence principale utilisée dans la structure, donc c'est le Douglas. En habillage intérieur, nous retrouvons du frêne, du hêtre et du chêne. En habillage extérieur, donc en bardage, nous avons principalement de l'aulne et 2 essences traitées thermiquement qui sont le peuplier et le hêtre. L'essence qui a été retenue pour la fabrication des portes et fenêtres, donc menuiserie extérieure, est le chêne. Tous les bois, à 98% qui ont été mis en œuvre sur ce bâtiment, viennent de la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie, notamment avec les forêts de Crécy-en-Ponthieu et forêts de Clermarais, avec la mise en œuvre des entreprises à 50 km aux alentours du bâtiment.
Donc le bâtiment a été conçu sur 3 axes principaux: la qualité environnementale des matériaux utilisés dans la conception du bâtiment, la performance énergétique avec une norme à respecter qui est la réglementation thermique 2012, et également donc l'utilisation des essences locales pour promouvoir les filières courtes. Nous avons fait le choix du combustible bois plaquette pour chauffer ce bâtiment, puisque aujourd'hui, malgré le coût supérieur d'une chaufferie bois par rapport à son équivalent fuel ou gaz, le combustible plaquette est 3 fois moins cher que ses équivalents, et donc un retour d'investissement qui est aujourd'hui estimé entre 5 et 10 ans.